Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo outils. Alors, c'est une vidéo que j'ai eu envie de vous faire suite à cet été, suite aussi à une expérience personnelle que j'ai trouvée tellement enrichissante pour l'augmentation du taux vibratoire que je me suis dit énergétiquement ça a tellement de positif que il fallait que je vous la fasse partager. Parce que le but de ces vidéos outils aussi, c'est de donner des possibilités, des astuces, des solutions qui peuvent aussi vous aider, vous, dans votre quotidien. Alors, c'est parti à la base de 2 livres. Celui de Marie Kondo qui s'appelle « Ranger l'étincelle du bonheur ». Qui est, elle est assez connue hein, déjà au Japon, elle est connue aussi aux États-Unis. Il y a eu des émissions qui ont été faites sur Netflix, que vous pouvez aussi, si vous avez Netflix, aller voir. Hein. Ça s'appelle Ranger l'étincelle du bonheur et je ne sais plus l'autre. L'art du rangement, c'est ça, l'art du rangement. Et donc elle explique, pas en détail comme dans son livre, mais elle explique un petit peu comment on peut améliorer son quotidien, améliorer les énergies autour de soi à travers justement la possibilité de ranger. Et l'autre livre que j'ai lu également, ça s'appelle l'art du rangement aussi, mais c'est la méthode d'Anchari et c'est de Hideko Yamashita. Très complémentaire par rapport à Ranger l'étincelle de vie de Marie Kondo. Le premier est plus, j'ai l'impression, dans l'explication c'est ce que j'ai ressenti en fait. C'est vraiment la méthode qui est expliquée, comment faire, comment procéder. Et ici, l'art du rangement avec la méthode d'Anchari, c'est plus basé sur le côté psychologique que ça apporte et le côté... le côté aussi énergétique. Mais dans les deux, en tout cas, il y a de l'énergétique et je l'ai constaté. Alors, j'ai commencé justement par Ranger l'étincelle du bonheur de Marie Kondo, déjà parce que j'ai un déménagement qui approche, puisque c'était temporaire là où j'étais, et qu'au cours de ce déménagement, je m'étais rendu compte qu'au fur et à mesure que les années passent, on cumule énormément de choses. Ensuite, deuxième chose, c'est que dans les guidances que j'ai fait ces derniers temps, celles surtout que j'ai faites que j'ai tournées en juillet pour le mois de août et le mois de septembre, puisque je les ai toutes faites en juillet puisque j'avais mes congés, j'ai constaté régulièrement que le message de faire du tri, vider, se séparer de certaines choses, se détacher du matériel revenait énormément dans les guidances aussi. Ce qui n'est pas étonnant puisque... en plus, dans les énergies de l'actualité aujourd'hui, où finalement c'est tout le côté matériel qui part un petit peu à volo avec l'inflation, les prix qui flambent, les pénuries, et ben forcément le matériel commence à manquer sur certaines choses. Certains deviennent un peu plus inaccessibles à cause de leurs tarifs. Et donc forcément il y a cela. On est vraiment dans une période de grands changements énergétiques qui se poursuit. Ça fait déjà quelques années que ça dure. Il y a eu le Covid. Le Covid qui, pour moi, et d'ailleurs c'est ce que les guides n'ont pas arrêté de nous faire comprendre, que le Covid a été une expérience, une leçon qui nous a fait prendre conscience que le côté, comment dirais-je, humain, le relationnel était une chose très importante. D'ailleurs c'est marrant, c'est la première leçon qui est arrivée et qui nous a fait comprendre que l'essentiel c'était les relations humaines. C'était les personnes qui nous entouraient, les personnes que l'on côtoyait, que l'on n'a pas forcément pu voir pendant les confinements, ce qui a été extrêmement difficile pour bon nombre d'entre nous. Et puis la deuxième leçon qui est en train de se planifier et qui est là, qui est en train de se mettre en place, c'est tout ce qui est lié au matériel, qui est bien sûr lié à la planète aussi, puisqu'on a vu aussi avec les sécheresses, les incendies cet été aussi, que la société de consommation ne peut pas durer comme ça éternellement, puisque ça devient extrêmement dangereux pour la planète, pour la faune, la flore et pour les humains également. Alors, je ne vais pas autant m'éloigner, mais toujours est-il que c'est une leçon qui arrive pour nous faire comprendre que le matériel, toutes les choses que l'on va acquérir sont précieuses. La nourriture dans nos assiettes est aussi extrêmement précieuse parce qu'elle va être de plus en plus difficile à gagner. Et que bien sûr on est dans une société où il va falloir aussi consommer différemment et ne pas blinder ses placards complètement.
J'ai ressenti également, donc, en lisant ce livre de Marie Kondo, elle parle aussi beaucoup d'énergétique. Hein. On parle bien sûr, comme en Feng Shui, hein, puisque c'est aussi cette philosophie de la circulation du Qi, qui fonctionne très bien et qui d'ailleurs, on dit que plus il y a d'obstacles, plus des choses sont stagnantes, plus l'énergie stagne et moins l'énergie circule dans l'environnement. Ensuite, ce que j'ai ressenti dans ce livre-là, et elle le confirme même par des mots et des phrases, c'est que en libérant et en agissant sur la matière autour de soi, on agit aussi sur l'invisible. C'est aussi ce qui explique la méthode d'Anchari, hein. C'est-à-dire que chaque objet, en fait, on est tous sur des taux vibratoires, on vibre tous. Les êtres humains, les animaux, les plantes, mais aussi tous les objets que vous avez dans votre quotidien sont aussi des objets qui vibrent, qui émettent des vibrations et qui échangent des vibrations avec vous. Un objet que vous allez vous servir, justement, comme l'explique Marie Kondo et Hideko Yamashita dans leur livre, explique en fait que les objets, quand on les utilise, quand on les aime, ils ont une belle énergie, ils émanent quelque chose de positif qu'ils vous transmet et il y a un échange et ça reste une énergie positive. Mais un objet qui est cassé ou un objet que l'on ne se sert plus, que l'on délaisse, qui est dans un placard, qui est là à attendre je ne sais quoi, est un objet où l'énergie devient stagnante, parfois même oppressante, surtout si c'est lié des fois à des énergies qui représentent des mauvais souvenirs, des choses difficiles de votre passé. Et donc, ce que explique Marie Kondo et Hideko Yamashita, c'est que à travers le tri chez vous, à travers votre environnement, le lieu où vous vivez, vous pouvez déjà commencer par travailler sur les énergies. C'est bien pour ça, en fait, je ne vais pas vous parler de rangement, je ne vais pas vous parler de tri, hein. C'est juste que ça fait partie de quelque chose qui peut augmenter considérablement votre taux vibratoire. Je n'ai pas préparé de trame pour cette vidéo, j'y vais vraiment avec le cœur parce que ça m'a vraiment porté. D'habitude, un livre de 300 pages, pour vous dire, je le lis en un mois. J'ai lu le livre de Marie Kondo en 3 jours. Comme quoi, j'étais vraiment à fond. Et puis, c'est surtout qu'il est passionnant, et c'est bien expliqué, c'est bien écrit. Et du coup, comment dirais-je ? J'ai surtout constaté que vibratoirement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, elle a pour méthode, en fait, Marie Kondo, hein, donc je vais surtout m'attarder sur Marie Kondo parce qu'elle explique vraiment comment le faire. Je vous invite, si vous voulez compléter justement, et que vous avez envie de le lire, je vous invite à compléter par la méthode d'Anchari qui est plutôt vraiment, comme je vous disais, sur le côté vraiment psychologique, ce que ça travaille à l'intérieur de vous. Mais moi, je vais m'attarder sur la chose concrète que l'on peut mettre en place pour augmenter son taux vibratoire et justement améliorer ses énergies et puis attirer le positif à soi. Et ça commence par votre intérieur, ça commence par mettre dans la matière, travailler sur les énergies qui sont concrètes et le travail se fait à l'intérieur. J'étais un petit peu sceptique justement, quand j'ai lu, je me suis dit en même temps, elle a une méthode particulière qui est de commencer le tri et le rangement par catégorie. Et non pas pièce. Quand je faisais du rangement à la maison lors de mon déménagement précédent, j'ai commencé à faire du tri pièce par pièce. Et en fait, c'est vrai qu'on n'en voit jamais le bout et ça n'avance pas forcément. Et je me suis dit, mais catégorie par catégorie, ça va être compliqué un petit peu. Et en fait, non, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, la première catégorie qu'elle demande de trier, ce sont les vêtements. Elle va du plus facile à trier au plus difficile, qui sont la dernière catégorie, les objets sentimentaux, les souvenirs. Alors, elle commence par les vêtements, pour commencer à trier ses vêtements. Donc, je vais vous donner juste cet exemple, et si ça vous intéresse, soit vous pouvez m'envoyer un mail, soit vous pouvez directement aller lire le livre, qui est un très très bon outil de développement aussi finalement personnel, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Voilà, je ne veux pas parler de rangement, mais c'est parce que ça a eu un impact vibratoire extrêmement fort sur moi. Je vous assure, je parle aussi de mes expériences à travers ces vidéos outils, des choses que j'ai mis en place aussi dans mon quotidien et qui m'ont vraiment, vraiment facilité la vie, qui m'ont aidé à retrouver un bien-être intérieur efficace.
Donc, elle commence par exemple par les vêtements. Pour trier vos vêtements, alors chacun trie ses affaires, bien sûr, c'est ce qui est aussi expliqué un petit peu. Et vous commencez par vous-même, tout simplement. Hein. Je n'ai pas encore fait ceux de mes enfants, j'ai fait déjà mes affaires. Les vêtements, vous mettez déjà tous les vêtements de votre armoire, par exemple, sur votre lit, mais pas que votre armoire. Ça veut dire que tous les vêtements que vous avez éparpillés dans votre maison, sauf ceux du bac à linge, puisque ce sont des choses quand même que vous mettez et qui sont utilisées, donc ça, vous savez très bien que vous allez les garder. Par contre, si vous avez des cartons de stockage, comme moi par exemple, en se disant, bon allez, je re-rentrerai un jour dans cette taille-là, hein, j'ose imaginer que je finirai par perdre un petit peu les kilos de la grossesse, eh bien, vous allez aussi les ramener aussi, ces cartons-là, et les vider sur votre tas de linge. Tous les vêtements qui sont à vous, que vous stockez dans toutes les pièces, ce qui est sur les porte-manteaux, dans les placards, dans les cartons, vous allez les ramener à un seul et même endroit. Je peux vous dire qu'on ne pense pas en accumuler autant et que j'ai aussi été choquée quand j'ai vu un petit peu la montagne de vêtements que j'avais aussi sur mon lit. Et puis, elle part du principe qu'il faut s'entourer de choses positives, justement, pour attirer le positif. Donc, elle invite chaque personne qui décide d'utiliser cette méthode de prendre un premier vêtement dans la main et de le ressentir. Est-ce qu'il nous procure de la joie? Est-ce qu'on se sent content, heureux? Est-ce qu'il nous rappelle de bons souvenirs? Est-ce qu'on l'a déjà mis d'ailleurs dans la dernière année ou dans les 6 derniers mois? Par exemple, si c'est un vêtement d'été, est-ce qu'on l'a porté cet été? Ou si c'est un vêtement d'hiver, est-ce que je l'ai porté l'hiver dernier puisqu'on est encore en été ici? Et donc, voilà, vous allez vous poser ces questions-là. Et puis, si jamais ça ne procure pas de joie, que vous savez très bien que vous ne le mettrez pas, que vous ne pouvez pas aussi le mettre tout de suite, eh ben, vous en séparez, entre guillemets. Soit vous le donnez, hein, moi j'ai fait une bonne partie aussi, j'ai donné dans les containers à vêtements pour que ça aide d'autres personnes. Et puis une autre partie, vous pouvez les mettre aussi à vendre si jamais vous avez envie de vendre un petit peu vos affaires aussi. Alors sachant que plus vous allez aussi garder de choses à vendre, plus vous allez vous retrouver quand même avec des choses que vous allez stocker. Donc il ne faut pas que ça reste éternellement non plus chez vous. Voilà, et puis après les vêtements, il y a tout ce qui est livres, les papiers, les komonos comme elle appelle ça. Les komonos, ce sont tous les objets divers, comme par exemple tous les câbles électriques, tous les outils, enfin ce genre de choses. Et donc ça aussi c'est à trier par catégorie, et on termine par la catégorie sentimentale, qui là est un peu plus difficile parce que il va y avoir dans la catégorie sentimentale tous les souvenirs, tous les objets que vous n'avez peut-être pas osé vous séparer bien qu'ils soient cassés, parce que c'est lié justement à quelque chose d'important qui s'est passé dans votre vie. Et bien sûr les photos pour terminer, et les photos, moi j'ai rajouté aussi dans ma liste, hein, au fur et à mesure, donc j'ai noté la liste dans l'ordre. En plus ce qui est bien de ce livre, c'est qu'une fois que vous l'avez lu, dans le sommaire en fait, vous pouvez reprendre directement, vous voyez, ranger les vêtements, on commence par les hauts, puis on apprend à plier les hauts, les différents hauts, puis après on fait les bas, et ainsi de suite. Et en fait, voilà, elle avance comme ça, par catégorie. Et croyez-moi, j'ai constaté que je me suis dit, ça va être le bazar partout. Non, au final, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait une catégorie, il y a une partie qui est rangée, qu'on apprend à plier, et une partie qui, justement, on s'en débarrasse, soit en les vendant, soit en les donnant autour de soi, ou dans des associations. Voilà, ça peut aussi aider. Et dites-vous, bien sûr que ça n'est pas du gâchis. D'ailleurs, c'est expliqué aussi dans la méthode d'Anchari, ça, parce que par exemple, vous trouvez une chemise avec une étiquette encore et vous dites quel gâchis, je l'ai même jamais mise et je rentre même plus dedans ou ce genre de choses, j'avais complètement oublié qu'elle était là. Parce que oui, bien sûr, je vous confirme, on découvre des choses aussi au fond de ces armoires en se disant ah mais c'était là, ça, ah j'avais ça, voilà. Et donc, eh bien forcément, vous allez vous dire là encore l'étiquette, finalement quel gâchis. Mais ne vous dites pas quel gâchis, parce qu'au final, si vous décidez de ne pas garder cet objet, eh bien, il va servir à quelqu'un d'autre qui en aura bien plus l'utilité, et il rendra peut-être justement, il sera peut-être l'objet bonheur de quelqu'un, vous voyez. Donc, ne restez pas sur cette notion de gâchis. Donc voilà, vous triez par catégorie, le but c'est de désencombrer, de ne s'entourer que d'objets qui vous amènent du positif, que vous ressentez comme positif, et surtout aussi que vous utilisez. Dites-vous aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire, explique-t-elle aussi, d'investir dans un tas de rangements non plus. D'ailleurs, c'est pas le ranger d'abord, c'est trier d'abord.
une fois que vous avez trié, par exemple, vous avez trié vos vêtements. Il y a une partie que vous avez donnée, une partie c'est dans un carton à vendre, le reste vous le gardez. Vous vous retrouvez, je vous dis, avec peut-être un tas 3 fois moins gros que ce que vous aviez. Et bien là, vous allez pouvoir procéder au rangement. Par contre, ce qu'elle dit, les rangements sont temporaires pendant votre période de tri, jusqu'à ce que vous ayez fini toutes les catégories. Parce que ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez libérer des catégories, je vous rassure, vous libérez de l'espace. Il y a des placards, par exemple, si vous aviez toute une armoire dans un débarras qui était blindée de vêtements en attente aussi pour vous, par exemple, ainsi que des vêtements, par exemple, que vous stockiez pour le petit dernier et du plus grand que vous gardiez pour le petit dernier, vous allez aussi trier tout ça. Parce que ce qu'elle conseille aussi, c'est de ne pas garder tous les vêtements qui sont trop petits, ni les vêtements qui sont trop grands. Vous gardez vraiment ce qui vous va, ce qui est aujourd'hui, en fait, dans l'instant présent. C'est aussi un très bon exercice d'instant présent, donc d'ancrage aussi, parce que vous vous focalisez sur ce qui se passe aujourd'hui et pas ce que vous allez faire demain. Voilà. Donc c'est des objets que vous gardez qui vous servent aujourd'hui. Donc par exemple, si votre petit dernier met du 3 ans et que vous avez gardé par exemple le 8 ans de l'aîné, ne gardez pas le 8 ans de l'aîné pour le petit dernier. Vous serez assez tôt, peut-être dans quelques années, justement, de pouvoir investir des vêtements qui seront plus adaptés à sa taille. Complémentairement d'ailleurs à la méthode d'Anchari aussi stipule que quand on a fait le tri, si par exemple vous achetez un vêtement, il faut qu'il y en ait un qui sorte de la maison. Voilà, c'est pour éviter de réencombrer les lieux. Pourquoi je vous dis un petit peu ça, pourquoi je vous parle aussi de cette méthode-là? Parce que les guides, à travers les guidances, ont souvent dit justement de se désencombrer de ce qui ne sert plus. Parce que les objets qui ne servent pas, voilà, émènent des énergies stagnantes, voire des énergies négatives, et ça vous atteint, mine de rien, de façon inconsciente. L'énergie ne circule plus. Et en faisant du tri, justement, comme ça, dans son logement, eh bien, vous allez libérer de la place en enlevant de l'énergie stagnante et de l'énergie négative pour faire entrer de l'énergie positive dans votre vie. Donc forcément, il y a de la place pour de nouveaux projets. Et c'est pas forcément du matériel qui va re-rentrer dans votre vie. Ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles envies. Autre chose aussi qu'il y a de bénéfique dans cette méthode, et je m'en suis rendu compte, c'est que dans cette méthode, chaque chose a une place. Donc vous avez un gain de temps. Si c'est vous qui faites les tâches ménagères à la maison par exemple, vous allez énormément gagner de temps. À la base, c'est aussi pour ça que je l'ai fait aussi, non seulement parce que je vais redéménager dans 2-3 mois, mais aussi parce que avec le travail, les enfants, on est vite submergé par les tâches du quotidien. Le ménage prend un temps énorme et du coup vous pompe énormément d'énergie aussi, et c'est pas de l'énergie positive du coup que l'on ressent derrière. C'est vraiment un épuisement énergétique aussi. Donc forcément, quand on passe moins de temps à faire les tâches ménagères, eh ben on se sent aussi mieux parce qu'on a plus de temps pour soi, on a plus de temps pour faire des séances de bien-être, de faire des activités qui vous plaisent. Si vous aimez la peinture, ça va vous dégager peut-être du temps pour faire de la peinture. Voilà, c'est pour ça aussi que je tenais à faire partager en fait cette expérience que j'ai eue du coup cet été, non seulement de lire ce livre qui m'a énormément apporté, mais qui a vraiment changé énergétiquement aussi mon taux vibratoire, puisque forcément j'ai fait énormément de tri, beaucoup de vide, et je peux vous dire qu'on sent une libération finalement psychologique et intérieure qui se fait. C'est vrai que c'est pas facile de trier par exemple des souvenirs, mais ce qui a été facile par exemple sur certains souvenirs, c'est de se dire est-ce qu'il est rattaché à un bon souvenir ? Ou est-ce qu'il est rattaché à un mauvais souvenir? Si c'est rattaché à un mauvais souvenir, c'est de l'énergie négative. Peut-être est-il temps du coup de se séparer de ce souvenir. C'est ce que je me suis dit. Et donc, certaines photos, en effet, j'ai enlevé certaines photos, je n'ai pas gardé dans les cartons certaines photos qui avaient besoin de partir. Et quelque part, en faisant ce tri, en faisant ce rangement, on fait le tri dans son passé. C'est un petit peu aussi ce qui est expliqué, c'est que énergétiquement, on fait du tri dans son passé. Bien sûr, après, quand vous avez envie de ranger, elle explique, vous faites aussi un petit peu d'après vos ressentis, d'après votre fonctionnement.
Ce qui est aussi intéressant aussi, c'est que quand on range par catégorie, on se rend compte en fait qu'on éparpille nos affaires par catégorie et dans toutes les pièces. Donc il y en a partout. Et avec sa méthode à elle, on se centre aussi, par exemple la pharmacie. Vous avez des médicaments à la maison, il y en a dans la cuisine, il peut y en avoir dans la salle de bain, il peut y en avoir dans votre chambre, il y en a partout. Et ben, l'idée, c'est de regrouper à un seul et même endroit la boîte à pharmacie, déjà de la trier aussi, mais de faire à un seul endroit la boîte à pharmacie et de lui trouver à la fin du rangement un lieu définitif pour qu'elle puisse avoir sa place à un endroit bien précis. Et donc chaque chose, d'après elle, a une place dans son quotidien. Et vous verrez, hein, vous pouvez aussi regarder ces émissions si vous le souhaitez sur Netflix parce que elle explique vraiment dans les grandes lignes sa méthode, elle montre quelques exemples, mais je trouve qu'elle dégage quelque chose de très pétillant et de très lumineux, cette femme-là. Et on voit qu'elle travaille aussi sur ses énergies. Et on voit aussi le changement aussi chez les personnes chez qui elle intervient. Donc voilà un petit peu une petite vidéo dans les 20-30 minutes que je souhaitais vraiment faire de tout cœur avec vous. Hein. C'est plus vraiment un partage. C'est une vidéo outil que vous n'êtes pas forcément obligé d'appliquer, voilà, mais je tenais à vous montrer qu'il existe quelque chose aussi qui peut aussi vous aider à vous sentir bien chez vous aussi si jamais vous avez envie de modifier certaines choses. Et donc, en effet, le rangement n'est pas que quelque chose de concret qui vous permet d'avoir une maison ordonnée. Parce qu'il y a des personnes voilà, qui ont besoin d'avoir... on n'a pas envie non plus d'avoir une maison non plus ou un lieu complètement aseptisé comme dans un catalogue. Alors c'est joli, c'est facile à nettoyer, mais on a besoin aussi de mettre de la vie. Mais justement pour mettre de la vie, quand vous avez trié par exemple vos objets sentimentaux, il peut être question d'avoir trouvé quelques photos qui vous procurent de la joie. Et d'un seul coup vous vous dites « Ah, ben je les mettrais bien en cadre à tel endroit parce que finalement ça pourrait... apporter de la joie dans cet endroit-là. Je passe tous les jours d'ailleurs, donc ça pourrait mettre de la joie, un peu comme un tableau de visualisation, vous voyez, pour ceux qui ont regardé d'ailleurs la vidéo du tableau de visualisation que j'avais faite, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que en faisant du tri, vous allez retrouver des objets qui vous mettent en joie, vous allez vous entourer des choses qui vous plaisent, que ce soit aussi les meubles, la déco, tout ça. Tout est trié d'ailleurs dans son livre, vous verrez, tout est trié. Il y a aussi une partie décoration où elle vous demande en fait de regarder et de regrouper peut-être même toute la décoration et de garder que ce qui vous met en joie, que ce qui vous plaît. C'est vraiment très bien expliqué, voilà, j'explique dans les grandes lignes, voilà, j'espère ne pas passer un peu trop du coq à l'âne non plus, mais c'était vraiment une expérience que je tenais à vous faire partager parce que ça m'a fait un bien fou déjà à moi, sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, je me suis rendu compte aussi, voilà, que ça me faisait gagner du temps à côté, que, voilà, enfin, ça a vraiment un très gros impact sur le bien-être. Et c'est pour ça que je voulais vous le faire partager parce que avoir un bien-être intérieur, c'est important pour chacun, pour chacune. C'est ce que nous recherchons tous aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont sur ma chaîne, ceux qui ont l'habitude de me suivre, c'est ce que vous recherchez aussi, une certaine paix intérieure, un certain bien-être où vous arrivez à trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et forcément, ça passe par devoir changer des choses, ça passe par faire du tri dans certaines choses. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, qu'elle explique à travers aussi certains exemples, c'est que des personnes qu'elle a aidées à faire du tri chez eux, ont fini par continuer le tri, mais dans leur vie. On finit par faire le tri, par exemple, pour un travail. Et se sont rendus compte en fait que le travail ne leur procurait plus de joie parce qu'en fait ils ont appris aussi à ressentir la joie à travers des choses qu'ils ont déjà mis en place chez eux. Parce que le lieu de vie c'est forcément son cocon, c'est le lieu qu'elle explique où on se ressource, où on rebooste de l'énergie. Donc forcément si l'énergie n'est pas... c'est un petit peu comme si vous viviez dans une pile et qu'il n'y a plus de jus, bah vous n'arrivez pas à recharger le jus. Or, en vidant un petit peu tout le vide qu'il y a dans la pile pour recharger la pile, eh ben forcément vous allez reprendre de l'énergie parce que votre lieu va vous booster aussi.
Et donc, elle expliquait dans les exemples que des personnes ont changé des fois de métier à côté, ont fait le tri dans leurs relations aussi, parce qu'ils se sont rendus compte aussi des relations qui étaient positives et de celles qui ne l'étaient moins. Et voilà. En tout cas, si vous le souhaitez, je vous invite à lire ce livre-là. Hein. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Vous le trouverez chez n'importe quel marchand de livres, en tout cas, sur Internet aussi. Enfin, voilà. Et puis voilà, je vous fais donc partager cette expérience qui a vraiment été très enrichissante pour moi et qui, je l'espère, sera aussi pour vous. Donc ça s'appelle Marie Kondo, Ranger l'étincelle du bonheur. Et en plus, c'est illustré, par exemple, voilà, elle explique des fois comment plier, tout simplement. Elle explique plein de choses. Et il est vraiment très bien conçu. Hein. Parce que voilà, en effet, on commence par les vêtements, ensuite on fait les livres, puis les papiers, puis les komonos, comme elle appelle ça, donc tout ce qui est objets divers, le linge de lit, le linge de toilette, les médicaments, tout ça c'est les komonos. Hein. Ensuite, elle explique de ranger les objets sentimentaux, donc ça c'est tout ce qui est les souvenirs, les créations des enfants, les lettres, les souvenirs de voyage, etc. Et bien sûr, elle termine par les photos de famille. Et les photos de famille, c'est à la fois dans vos albums, dans vos cartons, mais aussi sur, vous savez, le cloud, là, comme on met Google Photos, ce genre de choses. Du coup, c'est aussi là aussi qu'il faut faire du tri. D'ailleurs, elle invite peut-être aussi de créer des albums pour pouvoir avoir des choses bien concrètes aussi pour pouvoir regarder. Elle explique aussi qu'on peut appliquer cela aussi à son lieu de travail pour terminer dans cette troisième partie. Mais en tout cas, elle explique très fortement aussi que les changements consécutifs au rangement aussi autour de soi amènent des changements, comme je vous le disais, dans les relations, dans son travail, dans sa vie au quotidien. Donc c'est finalement, j'ai une fois une personne qui m'a posé la question comment reprendre une bonne dynamique de vie. Eh bien je pense que c'est un sacré bon point en fait ça. C'est un sacré premier pas. C'est-à-dire que pour reprendre une bonne dynamique de vie, c'est déjà de faire un premier pas vers un changement. Et le changement peut commencer justement par quelque chose de tout à fait simple, comme trier ses vêtements, tout simplement, la première catégorie. Et qui va d'ailleurs, avec cette satisfaction que vous allez ressentir à chaque fois que vous avez fait ça, va vous emmener vers l'envie de faire autre chose. Et comme on vous dit, une fois que vous avez fini votre logement, vous avez très certainement envie de faire du tri aussi dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans votre façon peut-être de fonctionner par rapport à vos horaires, vous octroyez plus de temps dans la semaine, etc. Vous octroyez un temps seul dans la semaine, un temps pour le couple, enfin voilà. Et vous allez voir que vous allez réussir à réorganiser votre vie de façon beaucoup plus fluide. Enfin moi c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti et c'est l'expérience que j'ai vécue. Dernier petit conseil d'ailleurs. Quand vous commencez, si pour ceux qui sont intéressés par cela, vous commencez, elle explique bien, de s'octroyer un temps où vous n'aurez pas besoin de vous arrêter pour recommencer, puisqu'en général, on n'a pas envie de recommencer derrière. Donc, par exemple, si vous avez envie de trier vos vêtements, vous vous dites, j'ai 2 heures devant moi, si vous pensez pouvoir le faire en 2 heures, faites-le en 2 heures. Si vous hésitez, prévoyez suffisamment de temps. Ça peut, et comme c'est par catégorie, ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, la méthode d'Anchari, elle n'invite pas forcément par le faire par catégorie. Si par exemple, vous avez juste, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, voire 1 heure devant vous, elle dit commencez peut-être par un tiroir que vous avez l'habitude d'ouvrir, qui est toujours blindé, qui bloque tout le temps quand vous l'ouvrez, mais du coup, vous le refermez tout le temps. Peut-être commencer par ce tiroir. Personnellement, pour avoir lu les deux, pour avoir vécu l'expérience, faites-le plutôt par catégorie, vous allez voir que vous y verrez beaucoup plus clair. Et ne vous inquiétez pas, s'il y a un petit peu de bazar temporaire, le temps de tout trier, c'est normal, mais vous y verrez très vite le bout. Et ne baissez pas les bras en tout cas. Voilà, c'était en tout cas une petite expérience personnelle que je voulais vous faire partager. C'était un outil que je voulais vous faire partager pour vous aider en tout cas à essayer de trouver un bien-être intérieur dans votre quotidien. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup pour ceux et celles qui ont écouté cette vidéo et j'espère et j'en suis convaincue que vous y arriverez si vous souhaitez le faire. Merci beaucoup, à très bientôt.